Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui avec moi dans ma journée de coiffeuse. Il est 8h53, je suis arrivée au salon. Je vais ouvrir avec vous. Aujourd'hui est une grosse journée. J'ai 2 gros balayages avec quelques coupes entre deux. Je n'ai pas de pause à midi. Donc ça va être une journée qui est assez speed. Donc je vais vous emmener avec moi pour que vous voyez à peu près à quoi peut ressembler une journée type. Aussi c'est mon premier vlog, alors soyez indulgents avec moi. Du coup là, mon premier rendez-vous à 9h, ça va être mon premier balayage de la journée sur un cheveu mi-long. Et avant il y avait un baby light de fait. Donc je vais voir avec ma cliente qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été fait la dernière fois? Alors au niveau de la coupe, Oui. donc ça va être coupé au niveau du menton, un carré, on fait un carré court. Ouais, Ok. voilà. Sinon après, donc c'est éclaircir. Rééclaircir les racines. Ouais. La dernière fois, il y avait un baby light qui avait été fait. C'est-à-dire qu'on remonte le blond. Vous voyez, le blond, il est assez en masse ici. Est-ce qu'on refait exactement pareil sur la racine? On veut vraiment être très blonde. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. Au niveau de la couleur du blond, là, vous êtes sur quelque chose d'assez cendré. Est-ce qu'on reste sur cette idée-là? Oui, moi ça me va. Ouais. Ok, pas de problème. Il date de quand le dernier balayage? Janvier, février. Il a bien repoussé? Oui. Et ça vous fait pas trop de démarcation, donc c'est bien. Je trouve ça va, ouais. Ça se mélange bien avec votre base naturelle. Vous avez une base naturelle qui est vraiment très belle pour faire ce genre de balayage, parce qu'elle est déjà cendrée de base en fait. Ok, ouais. C'est merveilleux. Quand on veut avoir du cendré, c'est parfait. Bah tant mieux alors. Vous faites quand même des soins assez souvent. Ouais. On le sent parce que le cheveu est quand même en bonne santé malgré la décoloration. Eh bien écoutez, je vais aller préparer le produit. Ok. Et je vais passer au montage. Il est actuellement... Et le téléphone sonne. Il est actuellement 10h50. J'ai fini le montage de ma tête de blond. J'ai fait aussi la coupe pomme que j'avais juste après mon montage. Là, j'ai rincé l'arrière de ma tête de blond. J'attends que le reste pose. Et après, on va pouvoir passer à la patine. Mais je vais aussi aller à la boulangerie vite fait. Donc j'ai 2 minutes pour aller me chercher quelque chose à manger pour ce midi. Parce que j'ai pas de pause, mais je vais avoir le temps d'avaler quand même un sandwich. Là, j'ai rincé mon blond. Vous avez vu dans les images juste avant. À la patine pause, j'en profite pour manger un petit bout en attendant. Parce qu'après, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Je suis trop contente parce que les mèches blondes ont super bien pris. Je pense que le résultat va être absolument incroyable. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Après, j'ai une coupe sur enfant. Puis j'ai une application couleur pour une cliente à ma collègue. Et après, j'ai de nouveau un blond. Petite précision, il est actuellement midi 10. Ça y est, j'ai terminé mon blond. Elle était très contente. Il est actuellement midi 53. J'attends mon client qui est un enfant à 13h. J'aime pas coiffer les enfants. Tout dépend de l'enfant. Mais là, on va rentrer dans la période de la rentrée scolaire. Autant vous dire que c'est une période que je déteste. Petit fun fact, la personne que j'ai eue en blond ce matin depuis 9h, eh bien, c'est une personne avec qui j'étais au collège. Donc, c'était un super moment parce qu'on a papoté tout du long. C'était trop agréable. Bah, en vrai, ça fait bizarre de se retrouver comme ça 8 ans plus tard dans le milieu professionnel. Enfin, c'est trop chelou, mais c'était très agréable. J'adore coiffer des gens avec qui le feeling passe super bien. Comme ça, c'est trop bien. La coupe enfant est terminée. J'ai été médisante, il a été mignon. Mais c'était un grand enfant. Il avait 11 ans et demi. Et il a voulu un taper. Encore un taper. Vous allez, au fil des vlogs, comprendre que je déteste faire des tapers, des dégradés. J'en peux plus. J'en ai marre.
Du coup, maintenant, j'ai une couleur qui arrive. C'est une nouvelle cliente et je lui applique seulement la couleur parce qu'après, c'est ma collègue qui la reprend en coupe parce que moi, j'ai mon blond qui arrive. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait comme couleur. On va voir ça avec elle. J'espère que c'est pas quelque chose de trop salissant parce qu'en général, les couleurs, je m'en mets partout. J'ai toujours l'impression de puer la transpiration aux alentours de 14h. Il est 13h23 et j'ai l'impression de puer la transpiration, c'est un truc de fou. Donc le déo est obligatoire en salle de pause. On va avoir un problème. Je parle pas très fort parce que la cliente est juste à côté. C'est la fameuse cliente pour la racine. Elle m'a dit comme d'habitude, mais il n'y a rien de noté. Et ma collègue est partie en pause. On va y aller au talon. Je pense qu'elle doit être sur une hauteur de ton entre du 5,3 ou du 6,3. Connaissant ma collègue, c'est typiquement ce qu'elle pourrait faire. Je suis définitivement beaucoup trop forte. J'ai appliqué la couleur. Puis ma collègue est arrivée et je lui ai demandé s'il y avait une fiche technique. En effet, il y en avait une, elle n'était pas enregistrée sur le bon nom. Bref, fait que c'était du 5,3. Bam! Je suis beaucoup trop forte en fait. Bon, c'est rien d'exceptionnel en vrai. Là, il est 13h45. J'attends mon deuxième blond de la journée qui est à 14h. 15 minutes de battement, donc je vais me manger un petit muffin au chocolat. Il fait chaud, ça y est, je pense que je vais finir par attacher mes cheveux comme d'hab. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Le blond que j'ai, je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas un entretien d'un blond qu'on a déjà fait au salon. Donc c'est une nouvelle cliente, j'imagine. Il y a prévu, je ne sais plus si c'est moi ou ma collègue qui lui a donné son rendez-vous. Il est prévu 2 heures de temps d'application. Il est 14h. Je suis censée finir à 18h. Je sais pas dans quel monde, mais je crois que les calculs sont pas bons. Mais c'est pas grave, quitte à finir un peu plus tard. C'est pas très gênant. La cliente a rendez-vous, je vais aller jusqu'au bout pour elle. Alors, dites-moi. En dessous, j'avais des mèches d'il y a 1 an. Ils ont besoin d'un petit rafraîchissement. J'ai besoin de rééclaircir un peu. Parce que là, ce que vous avez sur vos longueurs, c'est pas assez clair. Ah, pas du tout. D'accord que si je remonte la même chose là, ça va pas. Non, pas du tout. Et du coup, les dernières mèches, c'est peut-être de l'année dernière. Oui. Il n'y a rien eu d'autre dessus. Ah non, rien. Ok. On voit qu'ils ont été sensibilisés, mais on ressent quand même que dans la texture, ils sont soignés. Ils sont soignés quand même. Maintenant, c'est vrai que visuellement, bon voilà, il y a encore des cheveux qui sont un peu courts, sans traitement. Ça va revenir. Donc, je me rapproche quand même un petit peu de la racine. Mes cheveux ça repousse naturellement. Est-ce que je viens mettre 2 petites mèches plus claires sur le devant? Pourquoi pas? On peut essayer de faire un effet un peu contouring. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre du protecteur. Donc, on travaille avec le Métal Détox. Oui, j'en avais entendu parler. Donc le spray de avant, le shampoing après, le masque après. Pour déjà protéger au maximum. Et je vais faire ça avec une décoloration très douce. C'est-à-dire que on utilise des forces d'oxydant qui sont plus ou moins fortes. Moi, je vais vraiment utiliser la plus faible. Quitte à laisser poser plus longtemps pour avoir un résultat assez clair. Mais que ça sensibilise vraiment pas le cheveu, quoi. Parce que là, vous êtes sur une bonne base, ce serait dommage de venir tout casser avec des grands coups de décoloration dedans. Je suis au bout de ma vie. Je viens de finir le montage de mon deuxième balayage de la journée. J'ai super mal dans les cervicales. Je sens que ça me tire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai crêpé en prenant soin du coup d'enlever toutes les petites repousses. Pendant que le temps de pause se fait, je crois que j'ai une couleur à appliquer. Pareil pour ma collègue. Il est 15h35. J'en peux plus de ce téléphone. Wow, mais comment ça va vous? Alors là, il est 18h20 ou 30 à peu près. J'ai fini ma journée, pas trop en retard. Ma cliente était super contente. Le résultat était vraiment magnifique. Elle ressemblait vraiment à la photo qu'elle m'a montrée. Et en vrai, c'était une bonne journée. J'espère que la soirée sera aussi bonne. Mais ça, vous le saurez. Parce que je pense que je vais vous filmer un petit bout de ma soirée, même si vous allez voir qu'il n'y a rien de très intéressant, en vérité. Il est actuellement 20h15 et pour occuper ma soirée et terminer cette journée en beauté, eh bien je geek, tout simplement. Alors, vous allez vous dire, mais à quoi elle joue? Rien de bien dingue les gars. Je suis juste en train de me construire le château de mes rêves sur Minecraft. Voilà. Tout simplement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à me dire si ce vlog vous a plu. Et donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vlogs de ma vie, si vous voulez suivre mes aventures qui ne sont pas très pertinentes, mais bon, c'est la vie d'une coiffeuse et d'une prothésiste ongulaire de 23 ans qui vit quoi et qui bosse et qui a des passe-temps. Voilà.